En design humain, le profil, c'est en quelque sorte le costume que l'on porte tout au long de notre existence. Il va avoir un impact surtout sur notre personnalité, sur nos relations. Il se compose de 2 chiffres. Donc le premier chiffre, c'est la ligne la plus consciente chez vous, alors que le deuxième, au contraire, c'est une ligne un petit peu moins consciente. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la ligne 3, le martyr. Il y a certains analystes de design humain qui préfèrent utiliser un autre terme que le martyr pour parler de la ligne 3, comme par exemple l'anarchiste ou l'expérimentateur. Parce que c'est vrai que le mot martyr, il a une connotation qui est quand même assez péjorative. Et c'est vrai que le pouvoir des mots a son importance, et moi justement j'aime la puissance de ce terme. Et d'ailleurs je pense que s'il a un impact sur quelqu'un, c'est qu'il y a justement peut-être des choses à débloquer ou des choses à dédramatiser chez cette personne. Après, c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qu'il est martyr, ça peut avoir son effet. Comment ça, je suis martyr? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis fait pour souffrir toute ma vie. Franchement, le design humain, c'est terrible. On nous dit des choses terribles. Enfin, voilà, c'est vrai que ça peut avoir un impact un peu de ce style. Et il y a des personnes qui peuvent se retrouver un petit peu désemparées à se dire « Mais comment ça, je suis martyr? Mais c'est vraiment très péjoratif en fait. Moi personnellement, je suis un 3, c'est-à-dire investigateur martyr. Et personnellement, moi ce terme, il m'a fait du bien. Je sais pas pourquoi, c'est comme si je le savais, mais en tout cas, il a plutôt eu un impact positif, j'ai l'impression pour moi. Ça a été comme un soulagement. Donc moi j'aime bien continuer à l'utiliser, j'aime bien l'impact de ce terme. Et il y a pas mal de mots comme ça en design humain qui sont un peu à connotation péjorative. Et je sais pas, moi personnellement j'adore les utiliser et je trouve que ça peut justement débloquer certaines choses et réveiller certaines choses sur lesquelles on peut ensuite travailler. Moi je trouve ça cool. Du coup, lorsqu'il y a une ligne 3 dans un profil, c'est en général un profil qui est très expérimentateur. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter une vérité pour pouvoir y croire. C'est quelqu'un dont la vie va être faite d'essais et d'erreurs permanents. Et ça, on peut le voir notamment chez les enfants. Par exemple, un enfant martyr, il aura tendance, si on lui dit « ne touche pas le four, il est chaud », dès que vous avez le dos tourné, à aller toucher ce four justement pour être sûr qu'il est bel et bien chaud. C'est pas qu'il n'a pas confiance en vous, mais c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Il a besoin d'expérimenter pour y croire. Ok, c'est expérimenté, c'est validé, on peut cocher, c'est bon. Moi-même, j'ai été une enfant martyr et je le ressens vraiment au fond de moi en fait. C'est vrai que tant que la chose n'a pas été expérimentée, que je ne l'ai pas expérimentée moi-même, que je ne l'ai pas vue de mes yeux, la vérité, elle était un petit peu en suspens, je n'y croyais pas. Alors vous avez vu la force de ce terme, l'enfant martyr. Alors déjà que le martyr, ce mot tout seul, c'est quelque chose de terrible. Alors l'enfant martyr, n'en parlons même pas. Nous avons déjà toutes les mères, mon Dieu, mon enfant est un enfant martyr, c'est terrible. En réalité, quand on est martyr, en général, c'est qu'on a les épaules pour l'être. Et c'est en général quelque chose que les autres lignes ne peuvent pas comprendre, en fait. Bon, à part la ligne 6, parce que la ligne 6, en fait, elle a, jusqu'à l'âge de 30 ans, elle fonctionne comme la ligne 3, comme la ligne martyr. Donc la ligne 6, elle peut le comprendre, mais les autres lignes, elles ont tendance à pas forcément comprendre ce concept, en fait. Et le martyr, il peut devenir très pessimiste, justement, parce que sa vie, elle est faite d'essais, d'erreurs, qu'il peut vivre vraiment comme des échecs. Alors qu'en fait, il a tout à fait les épaules pour les vivre. Bon, il y a des expériences qui sont plus impactantes que d'autres, il y a des expériences qui sont plus difficiles que d'autres, mais la ligne 3, elle est faite pour ça. Elle est équipée pour vivre ces expériences et elle est faite justement pour montrer aux autres. En quelque sorte, c'est elle qui va foncer dans le tas et les autres vont regarder et à partir des expériences de la ligne 3, ils vont se dire « bon, ça je vais le faire, ça je vais pas le faire ». Ils n'ont pas forcément besoin de l'expérimenter eux, mais la ligne 3, elle va leur apporter le message. Et c'est comme ça qu'une ligne 3, elle peut avoir beaucoup d'influence en fait sur les autres. Parce que quand elle va dire quelque chose, lorsqu'elle va affirmer une vérité, c'est quelque chose qu'elle a expérimenté. Je suis sûre de moi, je l'ai fait, je l'ai vécu. Et on ne peut pas la contredire, cette vérité, elle est gravée dans la roche finalement. Et parfois la ligne 3, elle peut devenir pessimiste, mais c'est justement souvent à cause du regard des autres, à cause du conditionnement. Parce que souvent justement, les autres lignes vont regarder la ligne 3 avec une forme d'inquiétude, et qui est tout à fait légitime d'ailleurs, mais en fait, à force de voir cette inquiétude chez les autres, la ligne 3, elle peut devenir pessimiste. Et ça, c'est dès l'enfance, Et aussi avec cette notion de ah bah non, tu t'es trompé, là tu vois, t'aurais pas dû faire ça, t'as fait une erreur, là tu aurais dû m'écouter. Et en fait, c'est toutes ces phrases qui peuvent avoir un impact sur la ligne martyr et la rendre
pessimiste. Et il est important que ce pessimisme, finalement, il ne vient pas d'elle, mais il vient du conditionnement extérieur. Il y a une phrase que Frank Lobé, il avait dit, bon, ça vient pas de lui, je sais pas quel philosophe ou quel artiste disait ça, une phrase qui disait « Trompe-toi, trompe-toi, trompe-toi et trompe-toi encore ». Mais ça, c'est vraiment le credo de la ligne 3, parce que finalement, toutes les erreurs qu'elle commet, toutes les expériences qui parfois se terminent très mal, qu'elle vit, eh ben, elle peut les écrire dans un livre. Et ce livre, il est très précieux pour elle, mais également très précieux pour les autres. Et toutes ces leçons qu'elle a apprises, finalement, c'est un trésor qu'elle peut partager.